Et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. À l'heure du café, reprise donc des vidéos pour vous partager un petit peu ma vision du marché à venir. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un trade USD CAD qui est un petit peu comment peut-être contre-intuitif. Et donc en toute honnêteté, je suis pas sûr à 100%, mais de toute façon, je pense qu'en trading, on n'est jamais sûr à 100% parce que d'autant plus avec ce qui arrive en ce moment, tout peut arriver. Néanmoins, je m'interroge effectivement sur le positionnement du dollar américain et je vais vous partager ça aujourd'hui dans cette vidéo pour vous permettre de éventuellement vous positionner avant que les mouvements n'arrivent. Alors, je vous explique. Ma réflexion est partie du fait que actuellement, les deux économies dans lesquelles il y a encore une inflation assez présente sont surtout l'Australie et les États-Unis. Et ce sont deux économies dans lesquelles les taux n'ont pas encore été abaissés, ou très peu. À côté de ça, on a également une économie qui est assez bonne, hein, dans lesquelles les gens continuent à consommer. Il y a encore des ventes qui se font. Le taux de chômage n'explose pas et effectivement, les PMI indiquent de bons résultats. Donc, pour moi, c'est deux économies à acheter. Et pourtant, alors autant on le voit sur le dollar australien, ça se voit, hein. Par exemple, cette nuit, il y a eu des résultats sur le dollar australien, euh, une inflation qui a été supérieure à ce qu'on attendait. La résultante, c'est qu'on va voir sur toutes les paires en dollars australiens des explosions, vous voyez, des explosions de cours. Ça se voit vraiment sur toutes les paires en dollars australiens. En revanche, sur le dollar américain, qui lui est en baisse depuis un bon bout de temps, et pour cause, parce que oui, on n'entend pas de hausse de taux attendue. Néanmoins, voilà, il y a quand même une. Alors, il y a aussi le problème de la hausse de la dette à long terme qui est préoccupante effectivement pour l'état de l'économie américaine, d'autant que rien n'est prévu pour stimuler ça, c'est-à-dire une hausse des impôts, sûrement qu'il n'y en aura pas. Rien ne nous est dit aujourd'hui. Alors vendredi, on a Jackson Hole, donc c'est-à-dire le rassemblement des banquiers centraux du monde entier qui se tiendra avec un discours de Kevin Warsh et il est possible que pour contenir les taux longs, il parle aussi donc et qu'il a un discours un petit peu plus faucon, hein, c'est-à-dire plus agressif pour limiter un petit peu les dégâts. Donc après, euh, il apparaît selon moi surtout que le DXY, l'indice du dollar, est dans un support technique majeur. Je vais vous montrer ça. On le retrouve ici, vous voyez, donc avec une ligne ici de résistance qui est juste là. Et on est en train effectivement d'accumuler depuis plusieurs semaines, depuis mars 2025, dans cette zone-là, dans ce range qui se situe entre ici la borne basse 95 et la borne haute 101. Et donc, bien sûr, il faudra casser la résistance, mais déjà aller chercher la résistance, ça semble cohérent. Il y a plus de cohérence à aller chercher la résistance qu'à aller chercher le support, parce que le dollar a déjà été bien vendu toute l'année 2025, vous voyez, et qu'il n'y a aucune raison qu'il soit aussi bas au vu de l'état de l'économie américaine. C'est la raison pour laquelle je me suis positionné sur USD CAD. Hop, je prends le trade. Donc, c'est un trade qui est, comme je vous le dis, un peu contre-intuitif, mais en même temps, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça irait
ça descendrait encore, à moins effectivement d'une accélération du prix du pétrole. Mais ça, les financiers n'en veulent pas. Donc, ils limiteront l'augmentation du prix du pétrole et l'augmentation donc du CAD. Et donc, ça favorisera forcément la progression de l'USD. D'autant que, effectivement, bah, un pétrole qui baisse, c'est forcément un USD qui progresse euh, par automatisme. Donc voilà. Donc du coup, ici, on est donc sur cette jolie zone de support, comme vous le voyez ici, hein, je ne la dessine pas, mais vous l'aurez compris, allez, je vais la dessiner pour vous la montrer. Hop, tac. Alors, si on part de le plus loin qu'on puisse, alors vous voyez, ça se fait même en hebdomadaire, je pense, cette ligne de support. Hop, donc en fait, tac. Attendez, hop là, on va d'abord lâcher ça. Voilà, on est là. Alors, je vais rezoomer un petit peu. Hop. Alors, on va reprendre notre carré là. Hop, on va l'étendre et on va le rabaisser un petit peu. Alors c'est une ligne de support hebdomadaire, donc c'est plus ou moins grossier, mais voilà. Pour moi, on a un truc, on aura une ligne de support qui est à peu près ici, vous voyez, sur lequel on a fait support, 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 support. Là, voilà. Là, on a fait résistance et là, on l'a cassé à nouveau. Donc, on est repassé au-dessus de nouveau après être descendu en dessous. Vous voyez, donc là, on a fait support. On l'a cassé, on est repassé au-dessus. On l'a cassé, on a fait résistance. On a fait résistance et là, on a un W qui s'est dessiné et on l'a cassé. Ici, on est revenu dessus, donc maintenant, c'est où on la casse. Et vous voyez, auquel cas, bah, si on repasse en dessous de ma ligne de support, là, je pourrais clôturer le trade à demi-perte. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de ma méthode, c'est que je n'ai jamais plus de 0,5 R de perte parce que je prévois mes stops un peu plus larges. Mais si ça casse vers le haut, eh ben on ressort par le haut de la ligne de support. Donc, étant donné qu'on a déjà fait un plus haut ici, je m'attends à un retracement, à un prolongement de Fibonacci jusqu'à ces niveaux-là. Bien entendu, il y aura des coupures en cours de trade, des prises de profit partiel, peut-être ici déjà à 1,40, ici évidemment à 1,42, 1,42,30, et puis ensuite on ira voir en haut. Voilà, donc pour moi c'est pertinent effectivement parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que le dollar américain irait vers le bas dans les conditions actuelles et vu les volontés, d'autant plus qu'il y a la mid-term qui arrive. Et qui dit mid-term dit volonté d'être, comment dire, positif effectivement pour les électeurs. Donc ils vont éviter que le pétrole ne flambe avant les mid-term. Donc du coup, ça nous amène sur une superbe ligne de support qui en plus de ça se situe dans les 61,8 Fibo. Voilà, on y est totalement, vous voyez. C'est également un chiffre rond puisqu'on est sur les 1,38, c'est un rebond sur les 1,38. Et puis, bah, écoutez, vous avez aussi donc, des confluences au niveau, donc en 4 heures, on avait une divergence quand je suis rentré qui était ici. Hop, pardon, tac. Alors la divergence, que je vous la montre. Voilà, elle était là, la divergence. Ici, hop. Et là, ça baissait. Donc là, je suis à ce moment-là, j'ai vu cette divergence, j'ai essayé de rentrer. Voilà. C'était également. Alors là, j'ai pas les moyennes mobiles. Hop là. Hop là. Voilà. Donc là, si on met la moyenne mobile 200 jours,
Hop, donc là, on est en dessous de la moyenne mobile de 100 jours. Donc, ça sera aussi, donc effectivement, ça correspond au 1,40. Donc, il faudra vraiment être vigilant sur ce niveau. En plus du fait qu'on arrive sur des niveaux de résistance ici qu'on peut voir. Donc, il y aura aussi la moyenne mobile de 100 jours à passer. Sinon, hop, on va regarder la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Tac. Hop, la moyenne mobile 50. Tac. Donc là, pour l'instant, la moyenne mobile 20 est en dessous de la moyenne mobile 50 en 1 heure. Donc ça, ce ne sont pas des confluences qu'on peut utiliser. Euh, donc c'est vraiment un trade qui va être basé sur le fondamental. Et comme d'habitude, hein, mon risque, il est très très limité. Alors ça dépend des comptes. Il y a des comptes sur lesquels je prends des risques plus importants comme 1%. Mais la plupart du temps, c'est entre 0,25 et 0,07%. Et j'ai pas besoin de plus puisqu'en fait, j'ai des financements qui sont assez importants, pas loin de 2 millions maintenant. Donc du coup, et ben, ça me permet de limiter les risques et de gagner bien malgré, donc quand ça passe, malgré un risque très 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 limité. Donc voilà, écoutez, on a la pattern, on est en rebond sur le support. On a ici un gap haussier qui s'est ouvert le lundi. Ici, vous voyez, un gap haussier qui s'est ouvert le lundi. On a les confluences dont je vous ai parlé fondamentalement où il n'y a pas de raison que le dollar américain reste bas comme ça, sous-évalué. Donc, où il casse et auquel cas on clôture en demi-perte, hein, où il passe vers le haut et auquel cas là, on est superbe et on part sur des superbes résultats puisqu'il y aura plus d'un R, 1,5 R déjà lorsqu'on arrivera sur le premier niveau de profit. Donc, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Rappelez-vous que vous pouvez me contacter par Instagram pour que je vous aide. Euh, Mon aide n'est pas forcément payante, hein. Au départ, je peux vous aider, je peux répondre à quelques questions. Après, si vous avez un besoin plus poussé, eh ben, je me fais un plaisir de vous aider donc dans mon coaching personnalisé et personnel. Donc, c'est-à-dire que vous êtes seul avec moi le temps qu'il faut. Et ça coûte pas si cher que ça. On est à 500 € seulement. Et donc ensuite, bah, également, pensez à liker la vidéo et puis bah, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.